Je vais vous montrer à présent comment, avec ce graphisme que l'on a mis en place, on peut facilement le transformer et avoir quelque chose de totalement différent, relativement simplement, avec exactement les mêmes objets. Alors, pour ça, je vais commencer par bouger quelques éléments. Je vais changer un petit peu la place des choses. Je vais me libérer un peu de place. Donc je vais balancer ça en bas et je vais retravailler un petit peu l'image. Donc je vais zoomer pour qu'on soit bien à 100%. Voilà. Alors au niveau de l'image, je vais tout d'abord enlever ce que j'ai fait, c'est-à-dire enlever les bordures et enlever ici les ombres. À présent, je vais essayer de découper mon image. Ici c'est faisable, pourquoi? Parce que l'image tout simplement a un fond relativement uni. Donc ça va être relativement simple de découper l'image finalement pour ne garder que la tête de mon personnage. Donc pour ça, il y a quelque chose qui existe depuis la version 2010 je crois, ou un peu avant, 2000, je me rappelle plus le nom, 2007, ça y est, je m'en souviens. C'est dans Outils Image Format, l'élément supprimer l'arrière-plan. Cet élément-là, lorsque je clique dessus, va me rajouter un cadre. Alors je reviens un tout petit peu en arrière, histoire d'aller un peu moins vite. Donc dans Outils Image, il faut sélectionner l'image. Dans Outils Image Format, tout à fait à gauche ici, on a donc supprimé l'arrière-plan. Il va me créer donc un cadre à l'intérieur de mon image. Ce cadre, il va tout simplement me permettre de désigner la zone que je souhaite garder. Donc ici, ce que je souhaite garder, c'est la tête de mon personnage ainsi que son buste. Donc je vais me débrouiller pour que la tête du personnage et le buste soient totalement en couleur normale. Tout ce qui va être en violet, par contre, lui, va être supprimé. Donc déjà, rien qu'en recadrant, déjà, il a détecté le fond, finalement, et il me l'a supprimé. Néanmoins, parfois, ça ne marche pas, et il faut supprimer des éléments en plus. Par exemple, si je voulais supprimer ici le t-shirt, on voit qu'il est encore là, je pourrais le faire manuellement. Pour ça, on a donc zone à conserver et zone à supprimer. Donc zone à supprimer, tout ce que je vais tracer dans zone à supprimer va se supprimer. Alors pour ça, il faut tracer un trait. Là, je veux aussi supprimer mon t-shirt, donc il me suffit tout simplement de tracer un trait, comme ceci, sur le t-shirt. Vous voyez, là où j'ai posé le trait moins, il va me le supprimer. Pareil, si je fais ça, et j'obtiens uniquement que ma tête. Maintenant, le contraire. Imaginons que là, j'ai une zone qui soit supprimée et que je souhaite conserver. Alors je vais essayer de faire une bêtise, du style y aller un peu plus franco. Peut-être comme ça. Non. Il marche trop bien en fait cet outil. Alors, tac. Voilà. Là on a par exemple une zone de cheveux là que je souhaiterais conserver et qui a été supprimée. Mais pour ça c'est le deuxième bouton, marquer les zones à conserver. Il me suffit de m'en servir exactement de la même manière que marquer les zones à supprimer. Pour tirer un trait sur ce que je souhaite conserver, comme vous pouvez le voir, ça va automatiquement me le remettre en sélection. Par exemple, si j'avais tiré un trait dans toute la zone blanche, on peut voir qu'il aurait petit à petit gardé toute la zone blanche. Ok, donc là je vais ignorer les modifications, je vais refaire supprimer l'arrière-plan, je vais me contenter uniquement, puisque ça fonctionne parfaitement, de détourer mon personnage en l'encadrant. Et je vais conserver les modifications. À présent, mon personnage est totalement, comme vous pouvez le voir, détouré. Ce qui va me permettre de faire un aspect visuel légèrement différent. Alors, je reviens en arrière, je vais revenir chercher cette fois mon cadre texte avec nom prénom, que je vais remonter. Ok. Si je mets mon cadre texte, pour l'instant on peut voir que il est avec un fond blanc, donc il va couvrir mon personnage. Ça c'est pas bon du tout, mais j'aimerais vous montrer un truc, et pour ça
ce sera plus pratique de le voir comme ça. Donc là, mon texte, ce que je vais faire, c'est que je vais changer sa mise en forme. Je vais l'aligner non plus à droite, mais à gauche, comme ceci. À présent, ce qui sera intéressant, c'est que mon personnage soit au-dessus de mon cadre texte. Comment faire ceci? C'est très simple. Dans Outils dessin, Format, lorsque j'ai cliqué sur mon cadre texte, j'ai un élément qui s'appelle Reculer et avancer. Si je clique sur Reculer, au bout d'un moment, il faut cliquer parfois plusieurs fois, je vais passer mon cadre texte en dessous mon personnage. Ce qui me permet par exemple de faire un effet comme si le nom et le prénom de mon personnage étaient légèrement cachés par la photo du personnage. Par exemple comme ça. On va rajouter juste à notre image un tout petit effet d'ombre qui va rendre les choses plus réalistes, comme ceci. Et enfin, comme vous pouvez le voir ici, mon cadre blanc déborde sur mon trait bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce cadre nom-prénom, et dans Outils dessin format, je vais passer remplissage à aucun remplissage, afin qu'il devienne transparent. À présent, j'ai ici une présentation légèrement différente. Je vais continuer avec cette présentation, essayer d'améliorer encore un peu les choses, en redimensionnant ce cadre-là, en le faisant dépasser de mon autre cadre, par exemple, en rajoutant un contour. Je reste dans le même aspect visuel que ce que j'ai jusqu'à présent créé. Par contre, je me suis trompé sur la couleur. On va être plutôt là-dedans. Mon contour est un peu trop épais. Voilà, ça me paraît pas mal. Je vais réaligner le texte en haut pour ce cadre, afin de pouvoir bien le placer correctement ici. Je vais peut-être aligner mon texte de manière légèrement différente, plutôt à droite. Voilà, ça marche pas mal. Ensuite, je vais légèrement décaler comme ça. Et là, on est pas mal du tout. On va dézoomer. Et voilà. Avec 2-3 manipulations, avec les cadres existants, déjà, j'ai donné un aspect visuel totalement différent. Et vous pouvez vous amuser comme ça à faire plein de choses. Vous pouvez même rajouter des éléments. Par exemple, pourquoi pas ici, rajouter une forme supplémentaire. Comme ça. Bleu. Alors, je vais enlever les contours par contre. Pour l'instant, sans contour. Cette forme qui passe par-dessus mon chef de projet, bien entendu, je vais le reculer afin qu'il passe en dessous. Voilà. Un tout petit peu sa taille. Et donc, je vais pouvoir obtenir comme ça un effet graphique très simple. Juste avec une forme colorée juste en dessous. Je peux m'amuser à maintenant voir ce que ça donne avec un contour. C'est pas mieux, c'est même moins bien. Donc j'ai enlevé le contour. Cette forme, je peux en créer autant que je veux et les placer les unes en dessous des autres sans aucun problème. Par exemple, là, je crée une nouvelle forme marron que je vais placer sous toutes les autres. Voilà. Forme orange, pardon, plus que marron. Voilà. Et là, si je dézoome, en l'espace de 2 temps, 3 mouvements, j'ai déjà un visuel qui n'a plus rien à voir avec le visuel de départ. Mais pourtant, j'ai toujours les mêmes cadres, les mêmes dispositions. Donc voilà,
je vous mettrai donc ces deux exemples en plus en téléchargement, et je vous invite donc à vous amuser avec tous ces éléments, à essayer de faire votre propre personnalisation de votre CV. Et pour ceux qui souhaitent en connaître plus, je propose de passer à la vidéo suivante où cette fois on va voir une vraie présentation en 2 colonnes d'un CV.